Ce sont ces critères. Et nous allons lire un peu puisque nous étions sur la civilisation et nous avons vu que cela a commencé avec la descendance de Caïn. Et Frère Branham nous explique comment Dieu travaille dans la civilisation. Est-ce que vous saisissez? Parce qu'il ne faudrait pas qu'on comprenne mal les choses. Frère Branham dit, il ne nous encourage pas à être sans instruit, mais il veut nous montrer l'esprit qui est dans l'instruction. Amen. C'est comme nos enfants aujourd'hui partent à l'école. Nous, parents qui connaissons la parole, qui connaissons le message, nous devons leur expliquer pourquoi ils vont à l'école. Amen. Sinon, l'enfant finira par se perdre. Il va se perdre là-bas. Il faut que nous puissions différencier. Moi, autant que chrétien, si je fais l'école, c'est parce que Dieu a dit, l'homme ne vivra pas, et l'homme vivra à la sueur de son front. Donc, c'est comme un moyen pour moi d'arriver au monde du travail. C'est tout. Dès que je travaille, mais c'est fini. Et j'ai toujours souligné le danger, c'est que quand vous travaillez et que vous commencez à empiéter sur le travail de Dieu, vous-même, vous devez comprendre qu'il y a un problème. Amen. Votre travail ne doit pas empiéter le travail de Dieu. Parce que ce n'est pas plus important. C'est juste une brèche. Et c'est dû au péché. C'est parce que nous-mêmes, nous avons péché. Voilà pourquoi Dieu a ouvert cette parenthèse-là. Pour que nous puissions manger désormais à la sueur de notre front. C'est comme tu peux aussi décider de ne pas faire l'école, mais d'aller faire les champs. C'est aussi un travail. Amen. Donc, comme les autres disent, il n'y a pas de saut, monsieur. Il n'y a pas. Tu peux ouvrir ton entreprise chez toi, tu travailles. C'est un travail. Le plus important dans ça, c'est que ce travail-là puisse te nourrir. Ça puisse te donner quelque chose que tu peux vivre en paix avec tes enfants. Amen. Ce n'est pas de la manière dont nous voyons ça aujourd'hui. Tout le monde court. Tout le monde court maintenant derrière les richesses. Amen. Donc, je vais lire un peu dans la même brochure la puissance de transformation au paragraphe 146 jusqu'à 148. Écoutez un peu ceci. Voyez-vous combien il était religieux. Il alla du côté est. Le côté est, et Caïn connut sa femme. Et elle conçut et enfanta Enoch. Et Enoch construisit une ville. Voyez la civilisation. Il construisit une ville et l'appela selon le nom de son fils Enoch. D'Enoch est né Irad. Et Irad lui prit 2 femmes. C'est là où a commencé la polygamie. Irad. Et le nom de l'une était Ada. Et le nom de l'autre était Zilla. Et Ada enfanta Jabal, le père de ceux-là qui habitaient sous des tentes, et de ceux qui ont des troupeaux. Et le nom de son frère était Jubal. Il était le père de ceux qui manient la harpe et l'orgue.
Vous voyez? La musique, la science qui arrive, vous voyez? Enfantin également Tubal-Caïn qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. Et d'autres mots, un genre de moulage d'assemblage et Tubal-Caïn était un amant et Lamech dit à ses femmes, Ada et Zilla, écoutez ma voix, vous, femmes de Lamech, écoutez ma parole, car j'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma maîtrissure. Si Caïn sera vengé 7 fois, vraiment Lamech sera vengé 77 fois. Remarquez maintenant, dès qu'ils sortirent de la présence du Seigneur, ils commencèrent à construire des villes. Amen. Donc vous voyez, moi il y a des fois quand je suis, moi j'aime parler souvent avec mes amis chinois là. J'aime souvent discuter un peu avec eux. Et j'aime observer leur manière de travailler. Les Libanais, les frères, eux quand ils sont là, même l'ordinateur là, pourtant nous tous là on essaie quand même un peu, mais il y a des fois je me pose des questions. Est-ce que la manière que eux ils manipulent l'ordinateur là, je peux arriver à ce niveau? Ils sont tellement dans ces choses-là que tu ne peux pas comprendre. Ils manient ces instruments-là. C'est leur Dieu. Ils croient tellement à la science qu'ils n'ont même pas le temps d'adorer. Amen. Ils commencèrent par la science à faire de l'airain et du fer et à jouer de la musique et ainsi de suite. Voyez? Maintenant, d'où cela est-il venu? Qui est sorti? Caïn, la sémence du serpent. Vous le comprenez? Frère Branham vous pose la question. L'assemblée dit Amen. Et si vous êtes avec moi, vous devez ponctuer par un Amen. Quand c'est la parole, il faut apprendre à dire Amen. Il ne faut pas être comme un bois mort. Hein? Vous voyez le bois mort là. Quand un bois est mort, même quand il y a le vent, il ne bouge pas. Mais un bois vivant, même toi qui dors, tu sens qu'il y a un bois. Il y a le vent, ça vit. Amen. Donc le chrétien doit vivre dans la maison de Dieu. Tu dois vraiment montrer que tu vis. Maintenant, si tu es aussi mort, on saura que tu es mort. La parole, on ne joue pas avec ça. Amen. Maintenant, Caïn, la sémence du serpent, vous comprenez? Caïn est sorti et noté. Il sortit de la présence du Seigneur et commença à travailler dans la science. Il est sorti d'abord. C'est ça la première des choses. Il faut sortir d'abord dans la présence de Dieu et il a commencé à recevoir les inspirations de la science. Amen. Il a commencé, parce que frère, la science de Dieu est plus facile par rapport à cette science-là. Pour eux, ils donnent tellement corps, âme, esprit. Ils se donnent à 100% pour aller dans les profondeurs. D'où ils interviennent, ils ajoutent la magie et beaucoup de choses. Amen. Mais regardez la science de Dieu. Quand Dieu voulait bénir Jacob, hein, malgré la torture de son beau-père Naban, qui jouait à la ruse, qui ne voulait pas
qui voulait maltraiter un fils de Dieu. Hein? Dieu a contourné cette maltraitance. Il est venu et c'est comme ça que Dieu travaille. Il vient, il te donne l'inspiration. Voilà comment tu dois procéder. Dieu aussi a une science, mais sauf que sa science vient par la révélation. Il te donne cela afin que tu subisses une transformation, afin que tu sois béni. Mais de l'autre côté, là-bas c'est autre chose. Là nous voyons qu'il fallait que Caïn sorte de la présence de Dieu. Et en sortant de la présence de Dieu, c'est là où il a commencé à travailler pour la science. Maintenant regardez, où il continue à travailler, voyez, la science, l'instruction, les villes, la culture, c'est du diable. Qui a commencé cela? Le diable. Qui est-ce aujourd'hui? Le diable. Les bombes atomiques et autres choses pour nous détruire. Nous vivons dedans, nous devons vivre ici. Nous sommes des êtres. Nous devons rester ici. Mais la grande civilisation de Dieu n'aura rien de tel. Voyez? Et la science prend les choses naturellement et les pervertit pour en faire des choses auxquelles elles n'étaient pas destinées. Donc vous voyez aujourd'hui que on nous parle des bombes atomiques, on nous parle des armes de guerre. Tout ça là, c'est la science qui a inventé ces choses. Et au lieu que cela nous aide dans la marche, mais aujourd'hui, regardez vous-même les morts que cette science-là amène sur la terre. Des morts et des morts. C'est à cause de quoi? La science. Amen. La science. Frère, Dieu est réel. Quand vous prenez position pour Dieu, il va vous soutenir. Amen. Il y avait un adventiste du 7e jour aux États-Unis. C'était un soldat américain. Après la Deuxième Guerre mondiale, donc la guerre froide, cet adventiste, c'était un chrétien. Amen. Il était dans un bataillon aux États-Unis. Et le bataillon s'apprêtait, donc s'entraînait durement, parce qu'on devait les envoyer on devait les envoyer en guerre. Et donc, ce chrétien, frère, c'est une histoire vraie que je vous raconte. Il a pris la décision, il a dit à son chef, d'abord le capitaine, il dit que je suis un chrétien, je ne peux pas tuer. Le capitaine dit, comment ça? Tu es dans l'armée et tu ne veux pas tuer. Ok, tu vas voir ce que je vais te faire. Frère, il a torturé ce frère-là. Même la nuit, il a envoyé les autres collègues qui sont venus le bastonner sur son lit. Le gars ne faisait que supporter. Le capitaine, il était tellement dépassé parce que le gars était très catégorique. Il dit, moi, l'arme, je ne manipule pas l'arme parce qu'un chrétien ne tue pas. Il dit, un chrétien ne tue pas. Moi, je ne manipule pas. Après, on lui pose la question, mais tu es venu faire quoi dans l'armée?
si tu ne peux pas tuer? Il dit, moi, je ne peux pas tuer parce que il a pris même les Écritures. Dieu a dit, tu ne tueras pas. C'est complexe, hein? Amen. Et le capitaine était tellement dépassé, il a mené chez le colonel. Le colonel dit, est-ce que ce qu'on me raconte là, c'est vrai? Il dit, c'est ça, c'est ma position. Je ne peux pas toucher l'arme parce que Dieu a interdit de tuer son prochain. Mais tu es venu faire quoi dans l'armée? Je suis venu dans l'armée parce que je veux sauver des vies. Là, il a pris sa position. Il veut sauver des vies. Mais comment vas-tu sauver des vies? Cette position-là, ils ne l'ont pas montré ça. Amen. Frère, ça existe dans l'armée. Mais quand on est ignorant, tout de suite, on devait accuser le frère. Mais lui, il avait une vision et que la loi reconnaissait ces gens de personnes-là. Le colonel l'a torturé également. Le pauvre a subi. Mais il ne voulait pas céder. Quand on lui dit qu'on va te radier des effectifs de l'armée américaine, le gars commençait à pleurer. Il se sentait mal. Il dit, je dois servir dans l'armée, mais ma place c'est sauver des vies. Amen. Frère, quand vous prenez position pour Dieu, Dieu prendra position pour vous. Vous n'allez pas comprendre comment cela va arriver. Amen. Vous n'allez pas comprendre. Frère, même moi quand je suivais l'histoire, mais je ne comprenais pas d'abord bien la position du frère. Comment tu es dans l'armée, mais tu prends la position. Il dit, Dieu a dit, tu ne tueras pas ton prochain. Et donc, moi, je ne peux pas manipuler l'âme pour tuer quelqu'un. On a dit, bon, on amène, ils ont une cour aux États-Unis, la cour martiale, pour le juger. On a porté plainte contre le frère, on a déposé. Oh, son père, c'était un ancien soldat. Amen. Quand le monsieur se trouve devant la cour martiale, on a commencé même à lui poser des questions. Son père, connaissant la loi, il a tiré ce volet-là et il a remis ça à son avocat. Et ils sont allés, il a tout fait pour rentrer, malgré qu'on l'avait interdit, c'était un ancien soldat, il n'avait plus le droit de rentrer là-bas et tout, mais le gars a tout fait pour qu'il rentre. Et voilà comment il était allé défendre son fils. Quand il présente les textes, évidemment, c'est lui le juge, un soldat, un général. Quand il lit, il dit, mais évidemment, la loi américaine protège ces gens de personnes. Ça dit, tu peux être dans l'armée, mais tu ne touches pas l'arme et que tu es là pour sauver des vies. Un peu comme la santé militaire au Gabon. Amen. Ils sont là pour donner la vie. On tire sur toi parce que c'est une guerre. Ils sont là pour soulever les morts, soulever les blessés, c'est leur travail. Amen. Voilà comment même le général n'avait plus de mots. Puisque la loi était plus forte. Amen. Voilà comment ils n'ont plus radié ce frère. Ils l'ont mis dans le même bataillon. Mes frères, pendant que la guerre faisait rage, pendant que ça faisait rage, je pense que c'est la guerre froide en Inde.
Non, le Vietnam, voilà. C'est la guerre du Vietnam. Frère, l'homme là, Dieu était avec lui. Il y a eu des morts. Hein? Aux États-Unis, je pense, il y a eu jusqu'à près de 70 000 morts. Mais ce frère-là était protégé. La manière dont il travaillait. Et il s'est retrouvé dans une grotte pendant que l'armée vietnamienne le poursuivait. Ils ont tué presque la moitié de leurs soldats dans leur bataillon. Il était là en train de soulever, de délivrer les morts, des blessés, soulever tous ceux des blessés là. Il les soulève. Ça dit que même son capitaine, il a sauvé le monsieur qui voulait le radier. Lui là, il avait déjà le pied coupé. Quand le gars a vu ce que le jeune là faisait, un jeune, s'il a trop, c'est peut-être 25 ans. Il faisait son travail. Il esquivait, il sauvait, il est arrivé dans une grotte. Quand il tombe comme ça, c'est un Vietnamien. Blessé. Le gars avait peur, il pensait qu'il devait le tuer. Il est venu là soigner même le Vietnam. Donc ça veut dire que son ennemi. Amen. Quand il soignait le Vietnam était dépassé. Le Vietnamien là. Il était dépassé. Il dit, attends, je rêve ou quoi? Mon ennemi me trouve dans un état de faiblesse et il est là en train de me soigner. Amen. Voilà comment ce jeune-là, frère, Dieu l'a soutenu. Et il était sorti vivant. C'est vrai que quand ils étaient encore retournés, il était blessé après. Mais il est revenu au pays vivant. Amen. Et quand il a montré, je pense peut-être jusqu'à ce jour, peut-être ce monsieur-là vit encore. Il est devenu vieux depuis les années 45. Voilà comment, frère, puisqu'il avait un désir de sauver les vies. Amen. Mais comment Dieu ne pouvait pas protéger un tel homme? Comment Dieu, toi qui as le positif en toi, tu as ce désir de faire du bien, de marcher dans le bien. Comment Dieu ne pourra pas te défendre? Comment Dieu ne pourrait pas te soutenir? Amen. Dieu attend de nous la fidélité. Parce que nous vivons dans un monde corrompu. Amen. Donc voilà comment Satan commençait à travailler dans la civilisation. Je vais relire ce qu'on a lu la dernière fois. Quelques-uns parmi vous ici sont de l'Ouest. Ici, souvenez-vous du temps des vaches à longue corne. Aujourd'hui, vous dites que vous avez du meilleur bœuf avec votre effort. Ah oui? Eh bien non. Cette vieille vache aux longues cornes, sans prendre parti pour cette vieille fille, mais elle pourrait hiverner dehors comme un cerf. Oh, elle était maigre et tout, mais elle était 2 fois plus forte que les vaches d'aujourd'hui. Est-ce que vous saisissez l'église? Ici, le prophète nous explique que les vaches d'avant, elles pouvaient résister la période d'hiver. Même si elles pouvaient maigrir, mais elles résistaient parce qu'elles étaient fortes.
Or, l'hybridation a entraîné la mort. Hein? L'hybridation, ça entraîne la mort. Tout le monde veut être dans l'hybridation. On aime tellement la facilité aujourd'hui. La facilité. Et ça donne l'hybridation. Quand vous imagine, tu peux te lever, tu sais quand même il y a un marché où on peut vendre des produits naturels. Mais on est trop dans la facilité. C'est ce qui est proche là, je vais faire encore comment avec le langage là. Oublions que c'est ce langage là qui te détruit, qui te tue à petit feu. Amen. Quand tu dis je peux manquer un peu l'église aujourd'hui, c'est cette négligence-là qui fait que tu ne sois pas fort comme les chrétiens d'autrefois. Ce monde, on n'aura pas la paix. Dans ce monde-là, il n'y aura pas la paix. Si vous cherchez la paix là, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Vous allez voir un désordre. Chacun va faire son désordre. Les êtres humains, nous sommes à la fin. C'est pas... Regardez, je parle de ça entre parenthèses. Aujourd'hui, tout le Gabon, c'est vrai, ce qu'il fait, c'est bien. Mais les gens l'ont vu comme un Dieu qui est tombé du ciel. Hein? Mais toi-même, tu commences à piétiner d'autres lois. Quand je me suis rendu compte que c'est hier ou avant-hier que l'Assemblée nationale a promulgué la loi sur la polygamie des officiers, j'ai dit, oh, mais le monsieur, il est déjà même marié. Mais la loi n'avait pas été encore promulguée à l'Assemblée nationale. Donc vous voyez, c'est ça la nature de l'homme. Et moi, je ne fais que répéter ça là-bas. Chez moi, je dis, les gars, ce que vous voyez là, le jour que quelqu'un va décider qu'il modifie, il va modifier. Et ce sont les mêmes gens-là qui vont le soutenir. Amen. Nous ne sommes pas encore au niveau, il faut contester à une autorité en face de toi. C'est difficile. Le monde atteint une corruption qui ne dit pas, même dans les pays développés. Je pèse bien mes mots. Il n'y a pas qu'au Gabon que cela existe. Poutine a fait ça en Russie, non? On l'a accordé beaucoup d'années. Avant, il faisait la rotation. Lui-même, il est venu. Allez, on l'a accordé directement jusqu'en 2036. C'est la même chose en Chine. C'est difficile de nos jours. Donc, si nous attendons à quelqu'un un monde meilleur, où tu vas parler, on va t'écouter, frère, tu te fatigues. Amen. Tu te fatigues. Prie Dieu. C'est le Dieu que tu pries là qui va convaincre les gens pour que tu obtiennes ce que tu veux. C'est ce Dieu-là. Amen. Il n'y a que ce Dieu-là qui peut t'amener à obtenir ce que tu veux. Quand tu peux t'agenouiller, il viendra, il va ouvrir les portes. Amen. Lui peut nous aider dans ce sens. Mais ces hommes-là, c'est pas évident. Ils vont toujours faire. Et moi, si vous fouillez bien, vous allez voir que c'est la pression de la seconde femme qui l'a poussé à piétiner sur la loi.
Vous jouez quand Jézabel s'élève. Hein? Quand Jézabel s'élève. Vous savez ce que Jézabel avait dit à Akab? Il dit à Akab, tu es triste pourquoi? Hein? Regardez un peu, quand vous lisez l'histoire, vous avez dit, mais vraiment c'était une dame compliquée. Akab, toi un roi, tu es triste pourquoi? Oh non, j'ai demandé à Naboth si la vigne là. Toi un roi, tu es triste. Va là-bas. Un efféminé comme ça là. Moi-même je vais résoudre ça. Allez, va là-bas. Il a poussé Akab. Frère, une dame de fer. Voilà pourquoi il faut être chrétien. Je vous dis, vous n'êtes pas chrétien dans ce monde. Que vous ne le voulez pas. Même le peu d'onction qu'on a là, c'est parce que nous croyons. Si on ne croyait pas et que la Jézabel se lève, qu'elle décide, frère, tu n'auras pas de parole. Tu n'auras pas de parole. Allez, va là-bas, va là-bas. Allez-y, hé, serviteur, venez. Tuez-moi Naboth. Tuez-le. Frère, le pauvre, on l'a éliminé comme ça. Là. Allez, Akab, viens ici. Naboth est mort. Allez, prends la vigne. Vous voyez, non? Frère, sœur, réveillons-nous. Sans la parole de Dieu qui doit nous transformer, sans la rencontre de l'ange, nous finirons comme les autres. Aujourd'hui, vous allez manifester le zèle, le zèle, le zèle. Demain, on vous verra dans la rue. Vous allez vous poser, mais c'est pas le... Mais oui, le frère est en train de montrer ses couleurs parce qu'il n'a pas rencontré Dieu. Parce qu'il n'a pas rencontré l'ange. Il va finir par fuir. Parce que pour lui, Dieu n'existe pas. Vous n'avez pas vécu la parole. Tu n'as pas été, tu n'es pas rude pour résister contre l'hiver. Amen. Si vous le laissiez aller là dehors, il mourrait. Il ne pourrait hiverner s'il le devait. Vous devez le nourrir et tout pour prendre soin de lui. Le soyer, c'est un hybride, voyez? Mais un réel authentique vieux aux longues cornes, détachez-le simplement. C'est la même chose aujourd'hui avec nos chrétiens. Nous en avons tellement que nous devons savonner doucement. On savonne le frère, on savonne la sœur. Sœur, tu sais, il faut faire ça. Les supplier, les installer, les faire diacres dans l'église, les frapper sur l'épaule et leur donner une grande position dans l'église. Des choses comme ça là. Dès que vous enlevez un frère, il fuit l'église. Vous-même voyez, Frère Branham les appelle des vaches hybrides. Vous êtes un frère ou une sœur hybride. Dès lors que vous, pour prendre une position, il faut que vous puissiez avoir une fonction. On n'a pas besoin de vivre la parole en ayant des fonctions dans la maison de Dieu. Amen. Que tu aies la fonction ou pas, vis la parole. Et c'est même ces fonctions parfois qui donnent l'orgueil à d'autres personnes.
tu deviens orgueilleux au milieu des enfants de Dieu. Ici, nous sommes pareils. Hein? Nous sommes pareils. Si vous prenez votre orgueil, vous mettez, vous allez rester un jour. Parce que la nature là n'existe pas en Dieu. Ça n'existe pas. Dieu prend les hommes, il prend le pasteur, il prend certains collaborateurs. C'est pour mettre l'harmonie dans sa maison. Parce que si on nous laisse aussi comme ça, tous, après ça va créer le désordre. Il faut une tête. Et la tête a besoin de certains membres pour bien s'exercer. Amen. Mais vous faites tous les membres d'un seul corps. Et la Bible est claire que nous sommes tous du corps du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes des membres du corps. Quand tu es membre, il n'y a pas un membre qui est plus important que l'autre membre. Amen. Tu es membre du corps. Le bras ne peut pas dire que moi je travaille mieux que le pied. Le pied ne peut pas dire que moi je travaille mieux que l'œil. L'œil ne peut pas dire que moi je travaille mieux que le nez. Chacun a un rôle très important qu'il joue sur le corps humain. Amen. Donc il n'y a pas de personne plus importante que les autres. Est-ce que vous me saisissez, l'église? Il n'y a pas. D'où le respect qui doit régner. Amen. Nous là, on ne rentre pas ici avec nos fonctions. Les fonctions, c'est dehors. Amen. Ici, je suis votre frère. Les fonctions, c'est dehors. Amen. Et c'est comme ça que les chrétiens doivent marcher. Nous avons perdu la saveur. Le sel a perdu sa saveur. Amen. Il faut que chacun réclame cela. Les frapper sur l'épaule et leur donner une grande position dans l'église. Oh, si vous ne le faites pas, eh bien, il ne viendra pas. Si vous ne laissez pas celui-ci faire ceci et celui-ci faire cela, c'est de l'enfantillage. Pouvez-vous imaginer d'authentiques chrétiens être comme cela? Ils étaient rudes. Ils étaient solidement bâtis. Un chrétien bâti sur la parole. Amen. Bâti sur la parole. Pouvez-vous imaginer Saint Paul être ce type de chrétien? Saint Paul, un type de chrétien qu'on cajole. Hein? Un type de chrétien où il y a culte, il est à la maison. Amen. Voilà le type de chrétien que Dieu a besoin dans cet âge. Des chrétiens unis. Pouvez-vous imaginer Saint Pierre? Eh bien, maintenant, si vous ne faites pas de moi superviseur général, eh bien, je ne sais pas, je pourrais aller rejoindre tel et tel. C'était des hommes rudes. C'était des hommes de foi. Ils vivaient avec Dieu, ils marchaient avec Dieu. Ils étaient des hommes de peu de paroles. Ils servaient Dieu jour et nuit constamment. Vous ne deviez pas les pulvériser et les choyer. Et leur offrir ceci, cela ou autre chose. Ils étaient des hommes rudes. C'étaient des semences authentiques, pas hybrides dans les dénominations. Amen. Laodicée. Tu es aveugle et nu et tu ne le sais pas. Lisons un peu ça, Apocalypse 3. Apocalypse 3.
Ils ont écouté un peu ceci, frère. Ainsi, parce que tu es tiède, partie du verset 16, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Frère, dans l'Éden, l'Éden de Dieu, les enfants de Dieu étaient nus, mais ils ne le savaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils étaient couverts par le Saint-Esprit. Amen. Ils étaient couverts par le Saint-Esprit. Là, nous sommes dans l'Éden de Dieu. Mais quand on arrive dans l'Éden de Satan, on constate que ici, les gens sont aussi nus, mais ils ne le savent pas. D'où au verset 18, il est dit, donc toujours Apocalypse 3, écoutez le conseil que Dieu donne aux gens de cet âge. Hein? Sœurs, frères, quand vous résistez vis-à-vis de Dieu, vous êtes de la sémence du serpent. Quand vous ne voulez pas faire la volonté de Dieu, vous êtes de la descendance du serpent. Écoutez le conseil que Dieu donne. Au verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Amen. Éprouvé par le feu, que tu deviennes riche, des vêtements blancs, la pureté. Il faut que le chrétien s'habille, afin que tu sois vêtu. Aujourd'hui, les gens sont nus. Frère Branham me dit quelque part, il dit les gens ont pris les sous-vêtements pour des vêtements. Les gens sont nus, mais ils ne le savent pas. Dieu vous conseille de vous vêtir. Il faut s'habiller normalement. Hein, jeune sœur, frère, sœur, pas des feuilles de figuier. Hein? Pas des feuilles de figuier. Si vous ne trouvez plus au marché, vous avez maman Angelina qui court, vous avez maman Abigail, allez-y, vont vous coudre des vraies tenues qui couvrent le corps. Et non des feuilles de figuier qu'on vous expose au marché là. Ça expose une partie, ça ferme une autre, ça expose une autre, ça ferme. Après tu mets sur le corps, je suis habillé. Dieu vous conseille, c'est Dieu qui le dit dans Apocalypse 3, 18, de vous vêtir. Parce que eux-mêmes, là-bas, ces enfants étaient nus. Mais ils ne le savaient pas à cause du Saint-Esprit qui les voilait. Mais avec l'arrivée du péché, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Et ils sont allés chercher les feuilles de figuier pour chercher à s'habiller. Mais aujourd'hui, pendant que Dieu est en train de les habiller, Dieu est en train d'habiller ses enfants, eux, ils sont en train de se dévêtir, d'enlever, de fabriquer maintenant eux-mêmes.
Parce que dans leur Éden, c'est ça l'objectif. La séduction. Amen. La séduction qui règne dans cet âge-là. Allons-y au paragraphe 246. Lui, Caïn, connaissait la volonté parfaite de Dieu. L'erreur que beaucoup de chrétiens commettent. Vous connaissez, beaucoup ici connaissent ce que vous êtes censé faire dans la maison de Dieu. Mais vous ne le faites pas. Écoutez un peu ce que le prophète dit sur Caïn. Lui, Caïn, connaissait la volonté parfaite de Dieu. Il connaissait la volonté parfaite de Dieu. Caïn la connaissait. Et quoi? Mais il a refusé de la faire. Il prouva alors qu'il était de la sémence du serpent. Quand il a vu la parfaite volonté de Dieu, il a refusé. Il avait vu Dieu confirmer le message d'Abel. Il savait que c'était la volonté de Dieu, voyez. Il a vu Dieu confirmer le message d'Abel. Et que lui a dit, Dieu, il lui a simplement dit, fais la même chose. Adore comme ton frère et tu feras bien. Il a vu la parfaite volonté de Dieu, mais il ne la voulait pas. Voyez, il désirait y ajouter quelque chose. Ce que les chrétiens d'aujourd'hui font. Frères et sœurs, tu sais bien que ça, la volonté de Dieu, c'est de faire ça, de faire ça, de faire ça. Mais tu ne le fais pas. Amen. Tu ne le fais pas. Tu as un problème qui te dérange. On t'a dit, il y a plusieurs types dans la Bible. Et j'aime parler en termes de type. Tu choisis, il y en a plusieurs. Tu souffres de tel problème. Frère, la marche, c'est une grâce. Dieu peut décider de te guérir aujourd'hui. Comme il peut le faire dans 20 ans. Amen. C'est Dieu. Il est Dieu. Et on ne va pas l'obliger à faire. Frère, Abraham a parlé avec Dieu. Abraham a entendu la voix de Dieu. Mais après combien de temps que la promesse est accomplie? Même sa femme ne croyait plus. Hein? La femme ne croyait plus. Moi, je suis vieille. L'homme là se moque de moi. Comment ça? Dieu a sa manière de faire. Si nous connaissons la volonté de Dieu, faisons simplement ce que Dieu nous demande de faire. Nous n'avons pas besoin de trop tergiverser là-dessus. Si Dieu t'a dit, ça c'est pas la parole, prends ça, mets ça de côté. Et vis la parole de Dieu. Amen. Tu n'as pas besoin de chercher à ajouter ou de retrancher. Fais la volonté de Dieu. Il dit, Caïn connaissait. C'est comme les chrétiens du message aujourd'hui. Ils connaissent. Hein, mes amis? Beaucoup ont des grosses têtes. Ils connaissent des citations sur citations, citations sur citations. Mais quant à vivre ce que les citations disent, là, ils n'arrivent plus.
Lisez Frère Branham. Frère Branham a passé toute sa vie dans les prières. Mais pourtant, l'ange l'apparaissait. Frère, s'il y a des gens qui pouvaient être des paresseux dans la vie, mais c'est des gens qui rencontrent l'ange. Pourquoi quand ils rencontrent l'ange, ils prient davantage, mais toi qui ne rencontres pas l'ange, tu dors. Tu passes ton temps à dormir. Au lieu de prier que Dieu te fera peut-être grâce aussi de le rencontrer, mais toi tu fais le contraire. Tu fais ce que la parole ne te demande pas de faire. Quelle bénédiction attends-tu? Anne a reçu même la consolation du mari. Le mari a dit Elkana. Le mari Elkana, son nom s'appelait Elkana. Oh Anne, on est des gens à Dieu. Tu as un mari qui t'aime. Je suis cela. Anne a dit, je sais que c'est vrai. Tu m'aimes, chérie. Je sais qu'il y a un Dieu en Israël. Frère, le problème, c'est d'abord ça. Il faut reconnaître que là où vous adorez, il y a Dieu. Amen. Reconnais d'abord que là où je prie, il y a un Dieu vivant. Et de là, ça va stimuler ta foi. Et tu peux aller fouiller Dieu comme Anne l'a fait. Amen. Comme Anne l'a fait. Ça doit stimuler ta foi. Nous, notre foi, ce n'est pas des hommes. Si c'était Élie à l'époque là, mais tu pouvais te fâcher, puisque même Élie lui-même, à un moment, il ne comprenait plus. Hein? Mais Dieu ne change pas la manière de faire. Est-ce que vous saisissez? Ne fouillez pas les erreurs des hommes de Dieu. Je vous dis que Élie était dans une mauvaise position. Mais est-ce que Dieu l'avait condamné? La Bible le dit. Il a soutenu ce que ses enfants faisaient de mal. Ses enfants avaient des copines dans l'église. Élie n'avait pas dénoncé ça. Dieu parfois fait ses alliances avec ses serviteurs que beaucoup ne comprennent pas. Regarde l'alliance que Dieu fait avec David. Ça a protégé son fils Salomon. Malgré tout le désordre que Salomon a fait. Mais Dieu avait déjà fait l'alliance avec le Père. Ce qui a protégé le Fils. Dieu était obligé de retomber cela sur les enfants de Salomon. Frère, Dieu est paradoxal. Très compliqué à comprendre. Le plus important, autant que fils et fille de Dieu, c'est de chercher sa face. Quelle est sa révélation pour ta vie? C'est de prier nuit et jour jusqu'à ce qu'il répondra à ta requête. Ne le laisse pas dormir. C'est comme si tu étais déjà vaincu. Amen. N'accepte pas la défaite si vite. Dieu a demandé à Caïn, adore ton frère. Mais son orgueil ne l'a pas permis à le faire. Hein? Dieu peut te donner un témoignage. Tu as entendu. Et Dieu peut te dire, fais comme ton frère. Fais comme ta soeur. Le problème aujourd'hui, surtout dans cet âge, mes amis, vous allez voir certains témoignages, au lieu que ça stimule l'église, au lieu que ça donne la joie, au lieu que ça donne la foi, ça grandisse la foi de certains, mais ça crée par contre la jalousie. Mais vous-même, quand vous êtes dans cet état, vous devez savoir que non, là je suis directement de la sémence du... Toi-même, tu dois le savoir. Parce que ce n'est pas normal. Amen.
Dieu donne les témoignages dans son église. C'est pour montrer qu'il est là avec nous. C'est pour montrer qu'il est là avec nous. Et ces théologiens voient cette Bible. Ils la lisent, mais ils ne veulent pas le faire. Voyez? Cela montre la sémence du serpent. Ils l'ont vu être confirmé. Et si simplement devant les gens, mais il semble que ce soit tellement difficile pour les gens de s'humilier devant la parole de Dieu. Ne trouvez-vous pas, vous toutes les femmes, quand vous parlez à des jeunes filles au sujet de porter de longs cheveux, qu'elles disent, pourquoi avez-vous les longs cheveux, les cheveux longs? Voyez, pourquoi portez-vous des longues jupes? Vous allez leur parler, mais elles haussent les épaules. N'est-ce pas vrai? Voyez, elles savent que c'est juste. S'il y a une dame parmi elles, voyez, elles savent que c'est juste, mais vous voyez, elles ne peuvent s'humilier devant cela. Là, frère Branham parle de jeunes filles. Une maman peut être là en train de te conseiller. J'avais réprimandé une fois, ça remonte un peu, un jeune frère. Oh non, des mamans là. Je l'ai regardé, j'ai dit, mais vous là, les jeunes d'aujourd'hui, vous êtes difficiles. Tu es sûr qu'une maman, 2 mamans, 3 mamans te parlent de la même chose. Vraiment, tu es sûr que les 3 là ont tort. Elles ont parlé là parce qu'elles n'ont rien vu. Tu es sûr. Toujours en train de bouder. Voilà votre place. Frère Branham parle là de vous. Jeune sœur. On te dit peut-être la jupe là n'est pas bonne. C'est une maman qui te conseille. Tu vois, tu hausses les épaules. Hein? Tu hausses les épaules. Ah, la maman là aussi, elle est contre moi. Elle va être contre toi, pourquoi? Tu as même quoi pour qu'elle soit contre toi? Posez-vous de vraies questions. Elles veulent t'aider. Mais tu prends ça en mal. Le prophète vous a vu depuis 1965. Il vous avait repéré déjà. Vous devez vous redresser. Une jeune fille qui n'écoute pas ses mamans, tu ne peux pas évoluer. Tu ne peux pas. Vous devez avoir donné moi, mon épouse, quand elle arrive à Libreville, frère, soeur, beaucoup de mamans là veulent la recevoir chez elle. Vous êtes là-bas, vous vérifiez. Elle a laissé un bon témoignage à Libreville. Et c'est même ce qui m'avait beaucoup attiré chez elle. Elle est très serviable. Elle ne peut pas arriver chez une maman et rester au salon en train de dialoguer. Je n'ai pas connu ma femme comme ça. Et jusqu'aujourd'hui, elle n'est pas comme ça. Elle sera là toujours au service. C'est pas toi une jeune fille, tu viens, tu manges, tu es assise. Voilà le comportement que vous manifestez. La génération Android. Quand tu vas lui dire, prends le téléphone avec WhatsApp, elle va te voir le jour-là comme un Dieu. Moi, je ne sais pas ce que vous tirez. Même moi qui travaille, sœur, jeune frère. Les WhatsApp là, je vous dis, c'est beaucoup plus le travail. Parce que nous, l'on travaille plus dans ça. Les notes, le chef t'envoie, veut que tu analyses, tous ces ordinateurs, téléphones. Moi, nous, c'est comme ça.
Mais oh, moi, quand j'arrive même chez moi, il me connaît, je me déconnecte. Mon téléphone, je donne à mon épouse. Je ne peux pas être là. Vous devenez esclave d'un téléphone. Je pèse bien mes mots, esclave du téléphone. Parce que tu ne peux plus t'en séparer. Tu ne peux plus méditer. Du coup, on te conseille, tu te fâches. Tu es animé d'un mauvais esprit. C'est une mauvaise onction. Une mauvaise onction. Même le frère Ludovic aujourd'hui, frère, vous voyez, mon épouse avec le frère Ludovic là, c'est papa et fille. Tout le temps, il appelle. Ses anniversaires, mon épouse prévoit toujours un cadeau pour son père. Pourquoi? Mais pourtant, ils n'ont pas le même sang. C'est quand vous avez su respecter les gens, ces derniers vont vous accorder l'importance. Ils finiront par vous aider. Les tenues de mon épouse pendant les fiançailles, elle n'a pas sorti 100 francs. Ce sont les mamans, certaines mamans à Libreville, qui se sont réunies et disent c'est notre fille. Elles ont pris des choses, elles-mêmes faisaient ça. Ma femme ne travaillait pas. Elle devait gagner l'argent. Il faut que dans le message, nous soyons des personnes respectueuses. Respecte ton frère, respecte ta soeur. Ne regarde pas sa bouille. Ne regarde pas son origine. Ne regarde pas d'où il sort. Amen. Tu dois respecter la personne. C'est très important, mes amis. Sinon, vous allez vous comporter comme la semence du serpent. Ne trouvez-vous pas, vous toutes les femmes, quand vous parlez à des jeunes filles, j'ai déjà lu ça, au sujet de porter les longs cheveux, pourquoi portez-vous les longues jupes? Vous allez leur parler, mais elles haussent les épaules, n'est-ce pas vrai? Voyez, elles savent que c'est juste. S'il y a une dame parmi elles, voyez, elles savent que c'est juste. Mais, vous voyez, elles ne peuvent s'humilier devant cela. Voyez-vous ce que Caïn a fait? Il ne pouvait pas s'humilier devant la parole confirmée de Dieu. Il ne pouvait le faire. Oh! Même les pentecôtistes disent: gloire à Dieu, alléluia. J'ai coupé mes cheveux et je parle en langue. Hein? Cela montre juste qu'il y a là quelque chose de faux. Voyez? La sémence produit quelque chose de différent. Une sémence de Dieu ne peut produire une femme avec des cheveux coupés. Elle ne peut simplement pas le faire parce que la Bible dit, voyez, elle ne peut le faire. Non, monsieur. Maintenant, cela semble si dur de s'humilier devant la parole de Dieu. Remarquez dans Genèse 4, 6 à 7, lisons juste quelques écritures ici. Fais comme Abel a fait. Il a dit, tu vois ce que ton frère, va de l'avant et fais ce qu'Abel a fait. Rends le même genre de service qu'il a rendu. Et je te bénirai. Si tu ne le fais pas, le péché est couché à la porte. Maintenant, le péché, c'est l'incrédulité. Si tu ne fais pas comme Abel a fait, tu as vu que je l'ai confirmé et l'ai rendu juste.
Maintenant, si tu ne le fais pas, alors cela montre que le péché, l'incrédulité est couché à la porte. Et aujourd'hui, ils voient ce que Dieu confirme. Ils voient ce que Dieu fait. Ils voient toutes ces choses qui arrivent. Ils le savent. Dieu montre ces signes là dans le ciel et sur la terre. Et toutes choses comme cela. Et ils voient ce qui arrive. Mais ils ne feront pas. Voyez, Satan, la semence du serpent intelligent, sortant des séminaires bien instruits, chaque parole, tout se tenant à la chair, juste aussi correct. Chaque parole bien pesée, la grand-mère étant correcte et tout comme cela. Voyez? Donc, ici, la semence du serpent ne peut pas s'humilier. Amen. Quand vous voyez que la parole donne, que vous ne voulez pas vous redresser, vous devez comprendre d'où vient votre semence. Amen. La semence de Dieu fera comme la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui va te transformer. Qui va te transformer. Mais si tu rejettes la parole, c'est l'incrédulité qui s'installe. Et frère Branham dit, le péché est là, devant toi. Quand vous décidez, frères, sœurs, de sortir de la parole, d'aller dehors et faire ce qui n'est pas bien, c'est le péché qui est couché devant votre porte. Le péché marche avec vous. Tu ne peux pas aujourd'hui, et vous entendez, frère Branham dit, il connaît, c'est-à-dire les frères et sœurs aujourd'hui connaissent ce qu'ils doivent faire. Vous connaissez, mais vous faites exprès. Vous faites exprès. L'esprit se lève, il te tourmente et il t'amène à la débauche. Vous connaissez parce que vous écoutez la parole tous les jours. Vous lisez la Bible. Vous connaissez presque toutes les histoires. Vous connaissez ce qui a amené beaucoup à se rétrograder. Mais pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui font la même chose? C'est ce que nous devons savoir. Je vais terminer sur ces écritures. Abraham et Sarah furent transformés avant de recevoir la promesse de leur jour. Est-ce que vous saisissez l'Église? Abraham et Sarah. Aujourd'hui, Dieu nous donne une promesse. Hein, mes bien-aimés frères? Dieu nous a promis. Il t'a promis, il m'a promis. Cette promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. C'est ta promesse. C'est ma promesse. Mais il y a un hic. Si tu n'es pas transformé, cette promesse ne t'arrivera pas. La justification. Frère Branham nous dit, à l'époque, il y avait des voitures à cheval qui correspondaient à la justification. Ils avaient la foi
de marcher avec la parole. Amen. Ils avaient la foi. De la voiture à cheval, ils sont passés de l'automobile. L'automobile, le type de la sanctification. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Amen. Là, ils étaient avec les méthodistes. La transformation. Il faut un changement. Ne dis pas aux frères, sœurs, je suis comme ça, comprenez-moi. C'est faux. Sinon, nous tous, nous allons dire ça. Oui, monsieur. Dieu exige la transformation. Il faut que tu sois changé. Il faut que tu crois que Dieu peut me changer. Que Dieu peut me changer. Vous devez croire à ça. Si Dieu, sans fornication, il faut le mariage, pas de fornication, pas d'adultère. Tu dois dire Amen et vivre ça. Quand Dieu te dit, il faut être là dans ma maison, 30 minutes avant le culte, il faut méditer, il faut prier, il faut être présent. Tu dois être là et accomplir cette écriture. Amen. Parce que tu dois te sanctifier. Et ce n'est pas suffisant. Tu dois connaître les chants. Tu dois savoir prier. Moi, je me pose souvent des questions. Quand vous ne connaissez pas les chants là, vous chantez quoi? Soyons honnêtes, vous chantez quoi? Quand tu ne connais pas les cantiques, tu chantes quoi? Parce que Dieu, il a besoin des adorateurs. Ceux-là qui le chantent, qui l'adorent en esprit et en vérité. Et les cantiques, ce sont des prédications. Ce sont des paroles que tu dois méditer. Et quand tu chantes, un vrai chantre, un vrai fille de Dieu chante, quand il rentre dans l'adoration, il devient un avec le cantique. Tu deviens un avec le cantique. Amen. Tu deviens un. Voilà pourquoi moi, si même le pianiste ne suit plus, je suis parti. Je ne reviens plus. Mais tu deviens un avec le cantique. Mais si tu ne connais pas le cantique, tu deviendras un comment? Amen. Mais comment tu es chrétien, tu ne fais pas d'effort? Si le chantre vous dit même que venez, je trouve un jour pour vous montrer le cantique, vous n'allez pas venir. S'il vous dit, venez tôt, je vais vous montrer le cantique, vous allez venir en retard. Vous servez quel Dieu? Quel Dieu? Servir Dieu dans la désobéissance? Attendre les bénédictions? Qu'est-ce que nous voulons? Aller où? Moi, je ne peux pas faire 10 ans dans le message, je ne connais que les refrains. Mais même toi-même, tu dois te sentir gêné.
qu'on te montre un cantique, tu t'embrouilles. Tu t'embrouilles. Je félicite mon épouse aujourd'hui parce que je sens que c'est la fille d'un chantre. Elle connaît beaucoup de cantiques. C'est la fille d'un chantre. Le frère de Vic, c'est une bibliothèque. Hein? Comment vous ne faites pas d'effort? Il y a un enfant qui a essayé de faire quelque chose là. Rien. Alors que chacun pouvait avoir son recueil pour apprendre les cantiques. Tu vas adorer Dieu comment? Si tu ne connais pas chanter. L'onction là va descendre comment? C'est là où je dis et je le répète. C'est là où vous allez constater que vous allez faire 5 ans, 10 ans, 15 ans. Si vous ne voyez rien, vous finirez par démissionner. Vous allez sortir, vous allez accuser le pauvre pasteur. Oh là, je vois que le pasteur là n'a pas Dieu. Vous allez partir. Parce que vous n'avez rien vu. On a des frères qui sortent. Ils ont une mauvaise vie. On leur dit arranger, ils ne veulent pas s'arranger. À la fin, c'est le pasteur qui n'a plus Dieu. Mais c'est qu'on voit là, Dieu merci. Hier, je méditais, Dieu m'a rappelé quelque chose. Je vous ai témoigné mercredi que j'ai fait un songe où j'étais dans une grande maison où je fouillais. Après, j'ai commencé à percevoir la lumière. C'est là où je me suis rappelé. Mais j'ai dit, mais il y a quelques semaines là, ici, on avait la Sainte Seine, j'avais parlé de la colonne de feu. J'ai dit, mais c'est là. Donc là, je l'ai vu maintenant de près. Celui que j'ai aperçu de loin en 2013. Donc je l'ai vu de près. Mais avec qui? Ce n'est pas le même pasteur. Ce n'est pas le même pasteur. C'est le même pasteur. Ça veut dire que toi aussi, tu dois méditer. Tu dois chercher la face de Dieu. Demande conseil à ton pasteur. Dis-lui, papa, comment je dois faire? Amen. Comment je vais faire? Et je vous dis, la meilleure consécration même, c'est quand tu es seul. Frère, ça c'est mon expérience à moi. Quand on prie ici, c'est 1h30, 2h ensemble, on finit. Mais quand je suis seul là, je peux damer même toute une nuit. Je vous le dis. Je suis pour moi là dans la prière. Parfois, il y a un moment où tu n'as même plus envie de sortir. Tu n'as plus envie de sortir. Hein, mes amis? Donc, nous devons rester obéissants, respectueux. Abraham, il fallait un changement. Oh, il est 20h, excusez-moi, je vais vite finir. Écoutez ceci. Le corps d'Abraham et de Sarah ont été transformés pour rencontrer la condition de la parole promise. Transformés. Et nous avons lu dans Romains, soyez transformés. On a lu ça, non? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen.
qu'est-ce qui est agréable? Qu'est-ce qui est bon? Si vous n'avez pas le discernement, vous accuserez tout le monde. Hein? Vous aurez que vous-même raison, les autres ont tort. Parce que vous n'êtes pas transformés. Vous n'êtes pas transformés. Et quand vous n'êtes pas transformés, la Bible dit vous êtes aveugles. Vous êtes nus. Il n'y a pas que la nudité, c'est ce que nous voyons tous là. Mais l'aveuglement, ça les frères et les sœurs ne disent pas qu'ils sont aveugles. Parce que quand tu n'arrives pas à discerner ce qui est bien de ce qui est mal, tu es aveugle. Tu vis dans l'aveuglement. Tu vis dans l'aveuglement. Un chrétien doit savoir que ça là c'est bien. Ça là ce n'est pas bien. Ça c'est bien, ça ce n'est pas bien. Ça c'est bien, d'où le renouvellement. La transformation. Un chrétien doit accepter d'être modélé. Je vais revenir là-dessus peut-être prochainement. La Bible nous dit nous devons être comme des bois de gopher, flexibles, tendres, afin que la poix, qui est le type du Saint-Esprit, qui est le sang de Jésus-Christ, doit venir s'infiltrer là. Mais si tu n'es pas tendre, si tu n'es pas flexible, tu aimes bouder. On te dit quelque chose, tu boudes. On te dit quelque chose, tu te justifies. On te dit telle chose, tu te justifies. Tu combats la parole par la parole. Il y a un problème. Amen. Il y a un problème. Si c'est le même ciel, alors nous devons être des frères et des sœurs flexibles. Il avait 75 ans et Sarah, elle en avait 65. Après la ménopause, il avait vécu avec elle depuis qu'elle était petite fille. C'était une demi-sœur. Et pour garder cette promesse, leurs deux corps furent transformés. D'un vieil homme et d'une vieille femme en un jeune homme et une jeune femme pour rencontrer la promesse du jour. Gloire à Dieu. Cela me fait sentir tellement. Voyez, je ne me soucie pas de ce que j'étais. Peu m'importe comment je suis arrivé ici. Nous pouvons être transformés pour rencontrer la promesse de ce jour. Lorsque nous pouvons habiter ensemble dans l'unité et dans la douceur du Saint-Esprit et vivre comme des frères et des sœurs. Dans l'unité, dans la fraternité. Vous êtes dans l'unité, vous n'allez pas convoiter votre sœur jusqu'à la mener, la faire tomber. Jeunes frères, vous écoutez ça? Vous les jeunes sœurs, écoutez ça. Quand vous faites vos manières là, ça veut dire qu'en vous, il n'y a rien. En vous, c'est zéro. Une femme s'apprête, elle se prépare auprès de sa maman, auprès des parents, les parents qui l'éduquent, qui la conseillent. Elle ne part pas ramasser les choses dans la rue, faire des petits groupes de séduction. Ça, on ne connaît pas ça dans le message. Vous êtes une fille de Dieu, vous êtes un fils de Dieu. La Bible nous dit l'unité dans le Saint-Esprit nous amènera à nous considérer des frères comme des sœurs. Celui-là, c'est mon frère. Celui-là, c'est ma sœur.
Amen. Quand une mauvaise pensée traverse, il faut prier pour chasser ça parce que c'est un mauvais esprit. Si tu entretiens cet esprit-là, ça va t'amener un jour dans la chute. Et tu seras chassé en Éden, comme Caïn. Et tu seras tellement civilisé. Tu vas aller construire des villes. Et tu seras perdu. Amen. Autant que fils et filles de Dieu, restons dans l'unité. Restons dans la parole. Seule la parole peut nous changer. La parole qui peut nous transformer afin que la parole, la sémence parole, la promesse de Dieu puisse s'installer en toi. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse.